Comme beaucoup d'autres infrastructures de campagne en RDC, l'hôpital du village Kachobwe ployait lourdement sous le poids de sa décrépitude avancée. Tel un lieu fantôme dépourvu du minimum, il se dirigeait chaque jour vers une disparition certaine. La table que voici était le seul lit d'accouchement qu'on y trouvait, et facilement, le taux tristement élevé de décès pendant l'accouchement se justifiait. Au minimum, 13 jeunes mères y laissaient la vie tous les mois. Le président Moïse Katumbi entreprit de changer la fortune de cet hôpital en rénovant, équipant tous ses compartiments essentiels et en y construisant un bloc opératoire moderne. Cet élan sera stoppé net lorsqu'il est contraint à l'exil. Dès son retour, il se charge de poursuivre sa mission en faisant le triste constat de l'impressionnant recul pris par les installations. Il redonne rapidement une deuxième vie à la salle d'opération, comme nous le fait constater le docteur Kissela. Avec cet appareil, on fait le greffe de peau. Très intéressant et qui coûte assez cher. L'actualité étant dominée par les ravages que le Covid-19 fait au pays et à travers le monde, en extension à la salle d'opération, il entreprend de faire construire une salle de réanimation moderne. Il est omniprésent sur le chantier. Très vite, des équipements haut de gamme arrivent et sont installés. Y compris des respirateurs classiques pour la prise en charge des cas de détresse respiratoire. Il décide de rendre cette salle de réanimation gratuite en prenant la charge financière de toute intervention qui s'y déroulera. Elle devrait servir les cités de Kilwa, Kasenga et bien d'autres. Investissant dans la prévention, il mobilise et sponsorise également tous les tailleurs du village pour la fabrication en chaîne des masques artisanaux à distribuer gratuitement à la population. Sa deuxième cible est la maternité de cet hôpital de l'État. Elle aussi a subi le choc de son absence prolongée. Autrefois rayonnante, la salle des accouchés est particulièrement pénible à voir. Les mères et leurs enfants sont dans des conditions difficiles. À tout moment, le plafond au-dessus de leur tête peut s'écrouler sur elles. Il est criblé de trous et est devenu le refuge de chauves-souris. Une ambiance chaotique y règne, ayant tout effacé de la réhabilitation qu'il y opéra plusieurs années auparavant. Il transfère les accouchés dans un autre compartiment de l'hôpital et démarre la réhabilitation des installations. Un grand chantier s'ouvre. L'entrée de la maternité et tout son plafond sont les premiers visés. On l'aperçoit régulièrement sur le lieu pour s'assurer que les choses étaient correctement faites. Après quelques jours, le décor est totalement changé. Cette section de l'hôpital ressuscite littéralement.
On y plante même de la pelouse et quelques fleurs. Enfin, les mères et leurs enfants peuvent à nouveau séjourner dans un espace propre et digne. Le soulagement est réel. Il leur octroie également une nouvelle literie importée d'Europe. Pendant ce temps, les frigos solaires récemment donnés à l'hôpital fonctionnent à merveille. Pris en relais par un groupe électrogène de 60 chevaux, acheté et fourni en carburant par lui-même. Un frigo mortuaire solaire y est également en construction. Dans la même enceinte, il a fait construire plusieurs villas en solide pour le personnel médical afin de leur assurer un séjour confortable dans ce village de la RDC. Je suis rentré en Belgique et de là j'ai été engagé en Afrique du Sud en tant que chirurgien chef de département de chirurgie dans un hôpital de la place. Et